Vous savez, lors de mon dernier book haul, je vous avais dit que là, c'était terminé, que j'achetais plus rien après la grosse commande que je venais de faire. Sauf que ce que je vous avais pas dit, c'était qu'elle n'était pas tout arrivé. Bon, ok, par où je commence à cette heure? Oh my god. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je viens vous faire un tout petit book haul. En fait, il était censé être tout petit parce que j'ai pas fait de nouvelles commandes puis j'ai pas reçu tant de trucs non plus depuis les derniers mois. Mais il y a des choses qui parfois sont hors de notre contrôle et le fait qu'une commande arrive vraiment plus tard que prévu, ça en fait partie, non? Ouais, ça en fait partie. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais vous montrer ce que j'ai en français. Ensuite, je vais passer à l'anglais. Finalement, je vais aller dans les box qui sont en anglais. Et encore plus finalement que ça, je vais aller dans les graphiques et bandes dessinées. Donc, c'est parti pour une ride. Le premier roman dont je vais vous parler, je voulais vraiment le lire depuis des années. Il fait d'ailleurs partie de ma pile ultime 2023. Je l'avais en e-book, j'ai voulu l'avoir en papier parce qu'en e-book, je trouvais ça difficile à lire. Il s'agit de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Et c'est Cornelius qui m'a redonné envie de lire ce truc-là parce qu'il a dit qu'il pensait que j'aimerais ça vu que j'avais aimé House of Leaves, que j'aime ce genre de choses-là. Donc, écoutez, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est une maison étrange et j'ai entendu dire que c'était une métaphore de l'adolescence. Donc, passage à l'âge adulte, métaphore de l'adolescence, non, c'est pour moi. C'est clairement pour moi. Il est énorme. Et par énorme, je veux dire plus de 1000 pages. Puis tu sais, c'est pas 1000 pages écrites gros, là. C'est des bonnes pages. Donc, je vais voir si je vais réussir à lire d'ici la fin de l'année. Et je vous montre le roman en dessous de cette jaquette-là. J'adore cette collection-là chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors, si on enlève la jaquette, je vais-tu réussir? Ça ressemble à ça. Comme ça. Je trouve ça très beau. Et là, je vous lance l'invitation. S'il y en a qui l'ont lu, s'il y en a qui aimeraient ça le lire et qui voudraient le lire avec moi, dites-moi tout dans les commentaires parce que j'aimerais ça être accompagnée, genre, ça ferait moins peur. Un autre très beau livre que j'ai reçu en service de presse, il s'agit de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen et il est très beau avec les tranches comme ça. J'adore le jaspage, je me tanne pas. À l'intérieur, c'est comme ça, c'est très beau. Il y a une carte. Et parce qu'ils ont fait pareil comme les livres en anglais, là, le truc que j'aime pas. Il y a des bonhommes, mais c'est pas grave parce que le reste du livre est beau, puis je pense qu'il y a juste moi qui aime pas avoir des personnages dans mes livres. Il paraît donc que c'est de la romantasy, donc je sais à quoi m'attendre, c'est de la romance dans un monde de fantasy, et plus précisément, attendez, je vous lis, puis je vous dis. En fait, je vais me le lire puis vous dire, ça va être mieux. Meilleur pronom personnel, complément d'objet direct. On a donc deux royaumes ennemis et il y a un pont qui semble avoir beaucoup d'importance parce que c'est par là où transigent les marchandises et ces choses-là. Tout va bien! Notre personnage principal, elle doit aller dans le royaume ennemi, probablement épouser le mec, j'ai pas assez bien lu pour vous dire, et ensuite scraper le pont. Sauf que, bien entendu, quand elle va arriver par là, les hormones vont commencer à travailler et possiblement qu'on y avait pas tout dit les vraies affaires. Ça vous sonne-tu un truc connu, mais... toujours ce genre de choses-là, mais quand même, j'aime bien en lire un de temps en temps. Et j'aime le fait qu'il y ait deux couleurs qui brillent. C'est beau. Ensuite, j'ai reçu le dernier Virginie Grimaldi par totale surprise. Et là, il y a un marque-page parce que maman a commencé à le lire. Moi, dans ce genre d'autrice-là, dans ce genre d'histoire-là, Virginie Grimaldi, c'est celle avec qui ça passe le mieux. J'avais aimé celui où il y avait des personnes âgées dans une maison de retraite. Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Et celui-ci, c'est l'histoire de deux sœurs qui doivent vider la maison de leur grand-maman qui est décédée. Ça fait 5 ans qu'ils se parlent plus. Et en fait, ces deux sœurs-là, ils étaient hyper proches. Elles étaient tout l'un pour l'autre. Ça fait bizarre de dire elles étaient tout, mais c'est correct. Qu'est-ce qui a pu arriver et est-ce qu'elles vont réussir à se rabibocher? J'imagine que oui, du moins j'espère que oui. Bref, ma mère m'a dit qu'il a l'air d'avoir une personne anxieuse dans tout ça, donc ça me tente encore plus. Les derniers romans en français que j'ai à vous présenter, ce sont 3 petits romans pocket jeunesse que j'ai reçus aussi en surprise hier. Mais en fait, vous autres, quand vous allez le voir, ça va faire genre 2 semaines, mais c'est un détail, n'est-ce pas? Et je vais vous avouer que je suis hyper fan de 2 des 3 couvertures. Donc ici, j'ai Crookhaven. Je sais pas si vous voyez là. C'est super beau, c'est vraiment le genre d'illustration qui m'aurait attirée en étant jeune, puis qui m'attire encore aujourd'hui, soyons honnêtes. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, j'ai 4 ans dans ma tête, d'autres fois 9, tu sais, ça dépend. Est-ce que je vous ai conté que ma nièce, 10 ans, m'a dit, toute gentille, en voulant être adorable, « J'aime tellement ça que depuis que tu habites chez grand-mère, ça me fait une amie de mon âge avec qui jouer. »
comment dire. Et dans ce roman-là de J.J. Arcangelo, c'est traduit de l'anglais, c'est un jeune pickpocket qui va soudain intégrer une école de voleurs après s'être fait prendre. Moi, les écoles bizarres, les jeunes, les groupes d'amis, les fan family, je pense que ça peut me plaire. Ils font de la gymnastique. Je trouve ça cute. Sauf que j'imagine que notre petit bonhomme va peut-être réaliser qu'il ne peut peut-être pas, oui, ça fait beaucoup de peut-être, je sais, désolé, donc peut-être pas faire confiance à tout le monde. J'ai aussi reçu Ottoline et le vétérinaire des monstres et j'adore l'illustration ici. Quand on regarde de loin, ça ressemble à ce que faisait Doré, je trouve. Vous trouvez pas? Je trouve, ben, quand tu regardes, ça ressemble à des petits bonhommes des bois, des petits faunes avec des petits bois, mais ça a l'air chouette. Je trouve ça vraiment beau. Et là-dedans, on a Ottoline qui habite dans le château de son épouvantable grand-tante depuis la mort de ses parents. Un jour, une bestiole blessée va atterrir et elle va appeler un vétérinaire qui se trouve être son grand-oncle et elle découvre qu'il soigne les monstres. Moi, c'est le genre de truc qui m'aurait fait triper jeune et qui, je l'avoue, me fait encore un peu triper maintenant. Je vais les lire puis je vais espérer que ça tente à ma nièce pour qu'on puisse en discuter ensuite. Dans cette série-là, celui qui me tente un peu moins, c'est Woodwalkers, la métamorphose de Karag. C'est de Katia Brandis. Et je sais pas si vous voyez, là, mais les yeux, ils sont perturbants. Ils sont comme en surbrillance, là, le vernis sélectif, ça perturbe. Et c'est une histoire de métamorphe. Pourquoi ça me tente moins? C'est juste que je n'ai lu vraiment, vraiment beaucoup des histoires de métamorphes. Puis, tu sais, il n'y a rien qui accote Mercy Thompson pour moi dans les métamorphes. Mais là, c'est de la métamorphose jeunesse. Et là, on a un mi-puma, mi-humain. Il a quitté sa famille pour le monde des montagnes. Et qui c'est qu'il va rencontrer? Il va rencontrer bien du monde à Clearwater, un pensionnat pour les êtres comme lui. Il va se lier d'amitié avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison timide. Vous trouvez pas que ça ressemble au totem qu'on recevait quand on était jeune? Je me rappelle plus c'était quoi, moi. Bref, we'll see. Mais lui, je vais peut-être le lire moins vite. Ou moins pas. We'll see. Puis là, je vais prendre une petite gorgée de Pepsi. Je devrais le mettre dans une tasse de thé, hein, ça ferait plus classe, ça paraîtrait pas que c'est du Pepsi, puis j'aurais de l'air d'une booktubeuse légitime qui boit du thé. Donc, côté roman en anglais, plusieurs ont été traduits, je vais essayer de vous le dire, mais je vais pas ouvrir mon ordi parce que le fan, il fait trop de bruit. Puis dans les vidéos de tantôt, j'aurais pas le choix, je me donne un break, tu sais. Alors, j'ai les tomes 2 et 3 de la série Finlay Donovan. J'ai lu le tome 1 il y a pas si longtemps. Je l'ai pas, mais je le veux vraiment en flap-flap, puis il l'avait pas sur mon site à des prix potables. Cette série-là, je vous en ai parlé dans une vidéo. En fait, oui, j'en ai parlé dans la vidéo, mais la vidéo est pas sortie. C'est une série genre quasi mystery, mais très drôle, avec un personnage qui prend toutes les mauvaises décisions et qui me fait mourir de rire. On a un côté comique de situation, pas autant que dans Stéphanie Plum, mais quand même, il y en a un là. Puis ça passe mieux 2023 que Stéphanie Plum, quand même. Mais je vous en parle plus dans une autre vidéo, donc j'ai pris les tomes 2 et 3. Et le tome 1 sort chez Charleston, au mois de septembre, je crois, et qui s'appelle quelque chose. Je le sais plus, mais Finlay Donovan, quelque chose. Puis il doit être rose, parce que le tome 1, il est rose. Ensuite, un roman que j'ai lu et beaucoup aimé, mais je le voulais en papier. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. Je vous en ai aussi parlé plus longuement dans une vidéo, mais je me rappelle pas si elle est sortie. Tu sais, c'est parce que je fais plein de vlogs qui durent longtemps, genre je lis les favoris je lis tel concept. Puis je commence au début de l'année puis je finis à la fin. Fait que je vous parle pas des livres avant 6 mois plus tard, mais moi c'est filmé dans ma tête, fait que je vous en parlerai pas tant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est métisse et qui ne vivra pas ça facilement. Il y a un des plus beaux personnages que j'ai lu cette année, c'est-à-dire le personnage du papa. C'est beau, c'est triste. Mon t'a dit qu'ils sont pas chanceux. Ça se passe dans les années 60. On espère que maintenant, ça irait un petit peu mieux pour eux autres, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est le retour de la pile ici. Un roman que j'ai vu passer partout il y a quelques années et que j'ai vu passer à pas cher, il s'agit de My Heart is a Chainsaw de Stephen Graham Jones. Dans ce roman-là, on a une jeune fille qui s'appelle Jade et qui est fan de tous les slashers movies des années 80, dans une petite ville où c'est comme pas la place pour triper là-dessus. Sauf que il va se passer quelque chose, il va avoir peut-être un tueur en série, peut-être un slasher. Est-ce que toutes ces connaissances approfondies sur tous ces films et toutes ces histoires vont lui être utiles? Genre, c'est qui a le masque dans Scream? C'est qui? Dans le cadre de Lisons l'Asie, j'avais choisi ce roman pour l'Inde. Finalement, j'ai lu d'autres choses pour l'Inde, mais j'ai quand même acheté le livre. Oh mon Dieu, je suis terrible. Donc, j'ai The Book of Everlasting Things de Enchal Malhotra.
Je sais pas comment prononcer l'indien. Elle. Je vous en avais parlé un peu quand je vous ai présenté mes choix pour le challenge, mais ça se passe en Inde, 1938. On a des jeunes qui vont tomber amoureux dans un magasin de parfums. Sauf que, il y a un des personnages qui est hindou, l'autre qui est musulman. Il va avoir une partition, ils vont se retrouver un peu ennemis, et ça a l'air d'être une grosse saga familiale parce que cet amour interdit va se répercuter sur plusieurs générations. Tout à fait mon genre de truc. Ensuite, un roman que je voulais lire depuis très longtemps. Il s'agit de Ordinary Monster de J.R. Miro. Et parce que l'auteur s'appelle Miro, je pense toujours que c'est un truc espagnol, mais pas du tout. On est dans l'Angleterre victorienne avec deux enfants qui ont des pouvoirs particuliers. Un qui semble être capable de s'auto-guérir et l'autre qui peut faire fondre ou réparer la chair des autres. Bref, il y a un détective qui doit les escorter pour une raison que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître tout de suite. Il est encore hyper gros. Il est sorti en français. J'avais demandé à service de presse, mais je pense qu'ils me l'ont pas donné. C'est pas grave. Fait que je l'ai acheté en anglais. Le seul problème, c'est que je vais tellement avoir une tendinite du pouce en essayant de lire ça, là. Ça va être joyeux. On lâche pas, c'est pas fini. Incroyable, mais vrai. J'ai le dernier Booker Prize de 2022, The Seven Moon of Mali Almeida. De ce roman-là aussi, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté les romans que je voulais lire pour le mois d'Eva, lisons l'Asie. Fait que, tu sais, des fois, je suis un peu conséquente. J'ai de la suite des idées. C'est pas tous des trucs qui sont apparus comme ça. Je voulais les lire pour de vrai. Je vous avais un peu dit qu'est-ce que c'était, mais c'est l'histoire d'un personnage qui est mort. Et il a Seven Moons pour faire comprendre, je crois, pourquoi il est mort. Il faut qu'il revoie des gens qui aimaient, les deux personnes qui aimaient le plus. C'est clair, hein? Esprit que c'est pas clair, mais la couverture, elle est trop belle. Et le tout se passe au Sri Lanka. Donc, ouais, ça me tente. Ça a l'air weird en plus, mais weird en tas. Ensuite, nous avons Home Fire de Camilla Chamsi et c'est un roman que je voulais lire également depuis longtemps. Je vous en avais aussi parlé dans la même vidéo dont je vous parle depuis tantôt. Donc, c'est une histoire de famille, c'est une fratrie en fait, deux sœurs et un frère. On a une des sœurs qui se voit offrir une opportunité aux États-Unis qui part, mais qui laisse derrière elle sa plus petite sœur qui semble magnifique. Et d'après ce que je lis, elle a l'air avoir le don de se mettre dans le trouble et surtout son jeune frère qui lui veut suivre les traces de son père, un djihadiste qu'il n'a jamais connu. Il savent pas trop ce qu'il est, mais je pense qu'il va ressoudre. Puis je pense que ça sera pas tant cool que ça. Donc, c'est ça. Puis le pire, là, c'est que je me rappelle même pas ils sont originaires de quel pays. Wouhou! Bravo Karine! Ensuite, un petit roman que j'ai pris pour l'auteur, Rivers Solomon, qui s'appelle The Deep et qui est traduit en français depuis plusieurs années. Je vais essayer de trouver le titre au montage, je m'en rappelle pas. Mais vous savez, c'est l'histoire de ce peuple-là qui est composé de femmes noires et de leur descendance, les femmes noires que les propriétaires de bateaux et les maîtres d'esclaves avaient pitché par-dessus bord parce qu'ils étaient enceintes. Bref, ils vivent dans un monde, dans le deep, mais un jour, il y en a une qui va remonter pour voir quel monde ils ont laissé. C'est tout ce que j'en sais, ça a l'air extrêmement étrange, mais c'est super court, fait que je ne veux pas trop en savoir non plus. Ensuite, The Last House on Needless Street de Catriona Ward que j'ai acheté suite au Vlil il y a quelques mois. Ça a été traduit en français, La dernière maison au bout de la rue. De quoi de même. Mais l'autrice, pendant le Vlil, elle était tellement weird, mais tellement, qu'il fallait que je le lise. Il fallait. Pas le choix. Puis en plus, c'était le préféré de quelqu'un, il me semble. Fallait que je le lise dans ma vidéo préférée. Ouais, me semble. De quoi ça parle? Ça a l'air weird. C'est une étrange maison où habitent 3 personnes, c'est-à-dire un monsieur qui se berce devant la télé, je crois. Ouais, c'est-tu la télé? Ouais, la télé. Une jeune fille qui sort jamais et un chat qui lit la Bible, rien de moins. C'est assez pour m'intriguer, ça fait un peu gothique comme truc. Puis vous savez mon amour pour les romans gothiques. Ensuite de ça, de Becky Chambers, un psaume pour les recyclés sauvages, que je veux lire dans le cadre d'une vidéo thématique également. Il est tout mini, je pensais qu'il était plus gros que ça, donc j'ai très hâte de découvrir qu'est-ce que c'est. Mais c'est une histoire de robots, je pense. En fait, ce peuple de robots semble être une légende, mais un jour, il y en a un qui va débarquer et qui va rencontrer un moine et il va lui demander de quoi les gens ont besoin. Large question, multiples réponses. Je n'ai jamais lu Becky Chambers, il faut que je le lise, ça me tente énormément et c'est par celui-ci que je veux commencer. J'ai choisi le livre Wrong Place, Wrong Time de Gillian McAllister parce qu'on m'en a beaucoup parlé suite à ma vidéo sur les voyages dans le temps. On m'a dit que celui-là, il était nouveau et qu'il était bien et qu'il fallait que je lise ça. Voyage dans le temps, déjà, ça me parle. Il paraît que c'est l'histoire d'une femme qui attend son fils et elle le voit tuer quelqu'un de sang-froid devant sa maison. Ça va pas bien, ça va clairement pas bien. Sauf que le lendemain, elle se réveille la veille. Et le jour d'après, elle se réveille 2 jours avant.
Donc, j'imagine qu'elle va essayer de trouver qu'est-ce qui a causé ça et tenter de le changer et de se créer un magnifique petit paradoxe temporel comme on les aime. Il y avait ensuite, pour un prix dérisoire, The Socialite's Guide to Murder de S.K. Golden. Je vous avoue, celui-là, il coûtait presque rien et c'est pour la couverture. J'aime trop cette couverture-là, elle est trop belle et j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je vais le lire, je vais vous dire. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui habite dans un hôtel, qui est agoraphobe, qui n'en est jamais sortie. Et ça, c'est un hôtel, en fait. Ça me faisait penser à Clou. Tu sais, un genre de Clou. C'est peut-être pas ça pantoute, hein, mais je vous dirai que quand je vais le lire, un jour peut-être, si Dieu le veut. Ce roman-là, je l'ai acheté pour l'auteur, qui est Eleanor Catton, qui écrit The Luminaries, que j'ai pas lu. Ben, pourquoi j'ai acheté pour l'auteur? Je l'ai même pas lu. Mais il paraît que c'est un thriller psychologique qui s'appelle Burnham Wood. Nous, on est en Nouvelle-Zélande et il y a un endroit qui va se retrouver coupé du monde. Il y a une mystérieuse société de jardiniers et ensuite un millionnaire qui arrive. Ça a l'air vraiment étrange. J'ai aucune idée de quoi que c'est. Ouais, puis je l'ai acheté pareil, direz-vous. Mais avec moi, là, c'est tout à fait normal. Puis je me rappelle que j'avais lu la petite phrase « Shakespearean in drama, Austenian in wit ». J'étais vendue. C'était fait. On va continuer avec 2 livres de Colm Tóibín, qui est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai ici Le Magicien. Vous vous rappelez, j'avais lu The Master, je crois, l'année dernière, au début de l'année. J'avais bien aimé ça, c'était sur Henry James. Et celui-ci, il parle de quoi? Ah oui, je le sais. Oh mon Dieu, je le sais de quoi ça parle. Ça parle de Thomas Mann. Donc, on est au début du 20e siècle et on a Thomas Mann qui tombe en amour avec un autre homme. Il faut pas, mais il va avoir des enfants quand même. Donc, c'est son histoire à lui. Ensuite, dans l'autre livre, ça semble être un petit essai qui s'appelle Mad, Bad, Dangerous to Know, The Fathers of Wild, Yeats and Joyce. Toujours du même auteur. Donc, je pense que l'auteur a réalisé que dans son quartier avaient vécu ces 3 familles-là et il va nous parler des pères, des papas de ces grands auteurs-là. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Puis c'est le genre de truc qui me passionne habituellement. Bon, là, les piles montent, je remets ça par terre, je sors la jeunesse et les bandes dessinées. On y va maintenant avec les 2 romans Young Adult que j'ai en anglais. J'ai ici Immortality, A Love Story et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré la dernière fois Heart, je pense que ça s'appelait Heart, A Love Story. Et encore une fois, c'est pour les couvertures que j'ai acheté ces romans. Parce que A Love Story, pour moi, ça devrait être rédhibitoire. Vous savez le mot que je veux dire, hein? Ben, considérez que c'est ça que j'ai dit. Comme c'est un tome 2, j'ai aucune espèce d'idée de quoi ça parle. Mais il me semble que c'était une jeune fille qui découvrait qu'elle était immortelle. Me semble. Puis qu'il était question de Georges III. Fait qu'en fait, je sais pas trop quand est-ce que ça se passe. Mais le livre est beau, donc ça va. Et parce que je suis faible et que je suis comme tout le monde, j'ai pris Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et il est vraiment shiny, wouhou! Et c'est l'histoire d'une école où on apprend à monter des dragons, je pense. Monter sur le dos, là. Oh. Vous avez compris. Je prends ce livre-là, j'ai l'air full sombre. Oups, je suis redevenue claire. Oups, je suis sombre. C'est n'importe quoi. Puis j'étais bien déçue parce que je pensais que ça serait beau ici, puis moi, c'est pas beau. Fait que là, je suis un peu frue, mais bon. On va voir si je l'aime. Je l'ai une fois. Il est vraiment très, très shiny. Il va me donner une migraine. Ensuite, dans ma All Crate, il y avait Threads That Bind de Kika Atsopoulou. C'est un livre comme ça. Il y a une genre de couverture transparente et quand on l'enlève, ça en enlève un bout. Ça devient comme ça. Et à l'intérieur, on a des personnages, mais comme ça. Ça passe. Ça, j'aime ça. Comme je suis pas préparée, ben je sais pas de quoi ça parle, puis je vais être obligée de le lire. Ah, c'est une descendance des Three Fates. Vous savez, celles qui tissent tout le temps, là? Comment on les appelle? Hey, j'ai vraiment un problème de français aujourd'hui. Les trois... En tout cas, ces 3-là. Il y a 3 sœurs dans l'histoire, dont une qui découvre qu'il y a des femmes qui sont enlevées et elle va devoir s'allier avec le fils de quelqu'un qu'elle aime pas pour trouver qu'est-ce qui s'est passé. J'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour, mais parce que c'est cette légende-là, ça pourrait me tenter. Hey, les 3 quoi? C'est fate, c'est destin, j'ai juste les 3 destines dans la tête, puis c'est clairement pas ça.
Dans la Fairy Loot, il y avait Sing Me to Sleep de Gabby Burton et il est très très beau comme toujours chez Fairy Loot. Vous voyez, c'est très beau aussi. Et ça semble l'histoire de la dernière sirène qui se fait passer pour une fée, mais c'est full illégal, puis elle va peut-être être découverte, puis quelqu'un semble menacer sa sœur. Et en plus, elle va s'allier à des gens qui font des trucs pas très très catholiques, c'est-à-dire qu'elle va devenir une mercenaire pour essayer de satisfaire ses instincts les plus cruels. Et je sais pas si ça paraissait, là, mais j'hésite entre deux prononciations pour le nom du personnage principal, donc je m'essaye même pas. Ça semble donc une jeune fille qui vit une double vie. Ça a l'air bizarre, il a l'air d'avoir plein d'aventures. Ça peut me plaire finalement. Je l'avais pas lu avant de vous le montrer, mais ouais, ça peut me plaire. En fait, c'est toujours ça, mes livres de boxe, je les regarde puis je regarde même pas de quoi ça parle. Je vous montre le livre maintenant. Si j'enlève ça, c'est super beau. Hop. C'est vraiment un très très beau livre. Et en arrière, on a une lune comme ça. Les pages de garde, on a encore une fois des personnages, mais ça passe. Je trouve ça assez beau comme dessin. Dernier livre que j'ai à vous présenter, je voulais lire pour Lisons l'Asie. Ça arrivera pas, soyons clairs, ça arrivera pas. Et c'est Shanghai Immortal de A.Y. Chow, qui est encore une fois un très très beau livre esthétiquement, si je vous montre. Et derrière, c'est écrit une phrase qui me plaît bien, c'est-à-dire « I may be irresponsible, impertinent and improper, but I am not stupid ». C'est-à-dire, j'ai beau être irrespectueuse, impertinente et tout ce que tu voudras, mais je suis pas conne en fait. Ça me plaît. On a donc une jeune fille qui est demi-vampire et qui a été confiée, gentiment, par sa mère, au roi des enfers. Bref, ça fait 90 ans qu'elle est son gopher. Sauf qu'un jour, elle va entendre parler d'un plan qui pourrait faire du tort au roi des enfers. Donc elle dit, je vais me faire valoir, je vais essayer d'exposer tout ce plan-là, puis m'organiser. Elle va embarquer un mortel là-dedans, puis bien entendu que ça va pas bien aller. Si je vous montre le livre, sous la jaquette, ça ressemble à ça. À l'intérieur, la page de garde... Je pense que c'est Shanghai. Puis checkez, non seulement il y a des trucs là, mais il y en a là aussi. J'aime ça quand il y en a partout. Je suis bébé. Ah, checkez, ils sont pas pareils. Les deux sont différentes. Dernière partie, les graphiques. Donc, on commence avec une énorme bande dessinée que j'ai déjà lue, que j'avais adorée. Ça avait été un 5 étoiles. C'est Le Sculpteur de Scott McCloud qui parle d'un homme qui fait un pacte avec le diable. Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, mais il va créer une œuvre fabuleuse qui va lui survivre. Sauf que, ben, comme souvent dans ces histoires-là, il va tomber amoureux. Et c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis toutes les planches sont un peu bleues comme ça, là. C'est toujours un peu comme ça. Je vais essayer de vous trouver une sculpture. Je peux vous en montrer quelques-unes ici. Dans le fond, c'est une réécriture du mythe de Faust, comme on en a vu plusieurs, mais j'ai trouvé celle-ci très, très bien réussie. Ensuite de ça, j'ai acheté 2 mangas à la demande de ma mère qui avait entendu dire que c'était un peu le point de départ d'une certaine catégorie de mangas. Donc, j'ai ici les 2 tomes de Miss Okusai de Sugiura Inako. Okusai, là, c'est lui qui a fait la vague, là. J'avais été à une exposition sur ce peintre-là, j'avais beaucoup aimé. J'aime pas juste la vague, c'est même pas ma préférée, mais c'est un peintre que j'aime énormément. Et ici, on va raconter l'histoire de sa fille. Le commentaire de maman, c'est beau, mais je démêle pas les personnages. C'est bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. 4 bandes dessinées que j'ai reçues en service de presse, donc Tous les vivants de Roman Muradov que j'ai lu et j'ai adoré les dessins. C'est tellement beau, là. Le graphisme est magnifique. Par contre, l'histoire, je pense que j'ai pas compris. Je pense que j'ai pas compris. Donc, j'ai de la misère à le noter parce que c'est l'histoire, ben, c'est un fantôme, c'est une femme qui a tenté de se pendre, sauf qu'elle gagne à la loterie puis elle revient. Mais elle a quand même son fantôme parce qu'elle a déjà été morte. Puis il y a d'autres morts aussi dans tout ça. Mais ici, là, c'est un vrai cas de c'est pas toi, c'est moi parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais c'est beau. Les images sont super belles. Je vous montre. C'est ce genre de graphique-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son style à cet illustrateur-là. Donc, c'est sûr qu'avec moi, ça passe. Puis, il y en a des bouts en enfer aussi ou au purgatoire, là, où il y a des teintes de rouge. C'est très, très beau. En fait, si vous aimez la couverture, c'est pas mal tout le temps comme ça, tout le long. La pile est précaire, la pile est précaire. Une chance, il en reste plus gros. Lors du Festival de BD de Montréal, j'ai récupéré Hypericon de Manuele Fior et c'est Aline qui me l'avait fait dédicacer pour que j'en aie une copie. Donc voilà ici ma superbe dédicace. Je ne l'ai pas encore lu,
ça ne saurait tarder, mais c'est l'histoire d'un homme et d'une femme à Berlin. Nous sommes à Berlin. Elle est très, très cartésienne, très, très droite. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise l'exposition Toutankhamon, donc 100 ans après la découverte de la tombe, je crois. Lui, s'il est un peu italien, il est un peu artiste, et pour lui, Berlin, les années 90, c'est les possibilités, c'est le party. Ils vont se rencontrer. Que va-t-il se passer? Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de l'Égypte là-dedans. J'ai envie d'Égypte, parce que là, peut-être que ma mère va y aller, puis je vais être jalouse, parce que je suis allée, puis j'ai tellement trouvé ça beau. Souvenir, 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 n'est-ce pas, Mylène? J'ai également reçu le tome 3 de Elle, qui s'appelle Pluriel, et ça semble être l'histoire d'une jeune fille qui a plus d'une personne dans sa tête, et elles sont pas toutes cool. Donc, elle a l'air parfaitement équilibrée comme ça, mais dans le fond, il y a quelque chose derrière. J'ai pas lu les premiers, mais cette couverture-là, elle me tente. Je vais essayer de les trouver à la bibliothèque, puis de les lire, pour au moins avoir une opinion, parce que il paraît que c'est très, très chouette comme lecture. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires. En plus de ça, si je regarde le graphisme, c'est un graphisme qui est jeunesse, bien entendu, mais qui me plaît. Là, si on regarde, ça ressemble à ça. Les pages ont différents tons. C'est hyper coloré la plupart du temps. Je pense que c'est un trait qui pourrait me plaire. Dernière bande dessinée, il s'agit de Witch Club, c'est de Sandra Cardona et Cédric Mayen, c'est chez Dargo, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas tant douée pour la magie. Mais sa tante, qui est la plus puissante bruja, disparaît après avoir fait une mystérieuse potion super puissante. Donc, elle, notre jeune fille qui s'appelle Nora, elle veut vraiment la trouver pour montrer que, tu sais, elle a son rôle à jouer dans tout ça. Elle va donc un peu malencontreusement devoir faire un pacte avec le diable. Je pense que ça rend pas tant compte, en fait. Est-ce que ça va si bien aller? On va voir, mais ils sont obligés de s'entraider. We'll see. Donc, c'est hyper court, encore une fois. J'aimerais bien le lire pour le faire lire à ma nièce, et je vous montre à l'intérieur. On a ce genre d'illustration-là. Il y a beaucoup de cases, hein? J'aime bien quand il y a beaucoup de cases comme ça. Ouh, c'est chargé. Ouais. C'est un petit peu chargé comme trait. Oh, checkez, il y a une maison de poupées de monstres. C'est chouette. Mais c'est chargé. Pas rechargé. Donc voilà, c'est tout pour le book haul des mois de juin et juillet. Et là, je jure que je vais être raisonnable. Je n'achète plus rien avec mes sous d'ici Noël. On y croit. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un petit emoji étoile parce que I wish upon a star de ne rien acheter d'autre. Ouais, c'est un peu capillotracté, I know. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Si vous l'avez adorée, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je veux tout savoir, vous, qu'avez-vous acheté cet été? Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine!